Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, on va travailler sur l'équivalence entre l'égalité entre deux rationnels et l'égalité des produits en croix. Revoyons cette caractérisation ensemble. Quels que soient les entiers relatifs a, b, c et d non nuls, on sait que si le quotient de a par b est égal au quotient de c par d, autrement dit le rationnel a sur b et le rationnel c sur d sont égaux, alors les produits en croix sont égaux. Et les produits en croix, pour les calculer, je trace une diagonale. Le premier produit en croix, c'est A multiplié par D. Et le deuxième produit en croix, c'est B multiplié par C. Donc, si les rationnels A sur B et C sur D sont égaux, alors A fois D est égal à B fois C. On a l'égalité des produits en croix. Mais la réciproque est vraie également. Si on a une égalité entre deux produits, A fois D égale B fois C, alors le rationnel A sur B est égal, pour retrouver le quotient qui est égal à A sur B, je regarde par quoi est multiplié A. A est multiplié par D, donc ça c'est un produit en croix, donc le D est au dénominateur puisque le A est au numérateur. Et puis pour retrouver le dernier nombre, je peux déjà le deviner, mais je vois que B est multiplié par C, donc il faut que B et C soient également en croix, donc C est au numérateur du deuxième rationnel. Donc si les deux produits A fois D et B fois C sont égaux, alors je sais que A sur B est égal à C sur D. Voilà, ces deux propriétés sont un petit peu difficiles à retenir, donc on va s'entraîner à les travailler sur 10 questions flash, dans un sens et dans l'autre sens. Voilà ce que ça va donner. Par exemple, je te dis 50 sur 30 est égal à 20 sur 12. Donc, tu vas en déduire une égalité des produits en croix. Pour retrouver les produits en croix, tu traces mentalement une diagonale. Le premier produit en croix, c'est 50 fois 12. Et le deuxième produit en croix, c'est 30 fois 20. Donc, si je te dis que 50 sur 30 est égal à 20 sur 12, tu peux en déduire que 50 fois 12 est égal à 30 fois 20. Un autre exemple, moins 50 sur 30 est égal à moins 20 sur 12. Donc, je peux en déduire que les produits en croix, moins 50 fois 12 et 30 fois moins 20 sont égaux. Attention à l'écriture, 30 fois moins 20, pour qu'il n'y ait pas le symbole multiplié et moins qui se suivent, on met des parenthèses autour du nombre relatif moins 20. Donc voilà pour la première propriété. Si deux rationnels sont égaux, alors je peux en déduire l'égalité des produits en croix. Maintenant, travaillons sur la réciproque. Si deux produits sont égaux, alors je vais pouvoir en déduire des égalités sur des rationnels. Dans chaque question, je te demanderai de me trouver le rationnel égal à un autre rationnel que j'ai déjà écrit. Ici, le nombre rationnel choisi, c'est 6 divisé par 2. J'ai repassé en gris dans l'égalité les deux facteurs qui m'ont servi à écrire ce rationnel. Pour trouver le nombre qui va être en diagonale de 6, je vais chercher dans l'égalité le facteur qui est multiplié par 6. Et comme j'ai l'égalité des produits en croix, je sais que 8 va être au dénominateur puisque 6 est au numérateur. Pour trouver le numérateur, je sais que le produit en croix, c'est le produit de 24 par 2, donc 24 est au numérateur. Donc puisque 6 fois 8 est égal à 2 fois 24, je peux en déduire que 6 sur 2 est égal à 24 sur 8. On reprend la même égalité, mais cette fois-ci, je te demande de retrouver le quotient égal à 24 sur 6. Je cherche le nombre qui va être en diagonale de 24, c'est 2, et le nombre en diagonale de 6, c'est 8. Donc 24 sixièmes est égal à 8 demi. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux questions qui vont suivre. À chaque fois, tu écris simplement la réponse. Donc soit l'égalité des produits en croix, soit le rationnel qui est égal au rationnel que je te propose. Question numéro 1. Je sais que 3 quarts est égal à 6 huitièmes, donc je peux en déduire Question numéro 2. Je sais que moins 49 sur 14 est égal à 35 sur moins 10, donc je peux en déduire
Question numéro 3. Je sais que moins 49 sur 14 est égal à moins 35 sur 10. Donc, question numéro 4. Je sais que moins 6 sur moins 8 est égal à 9 douzièmes. Donc, question numéro 5. On passe à la réciproque. Je te dis que les produits en croix 15 fois 8 et 12 fois 10 sont égaux. Je te demande d'en déduire un rationnel égal à 15 douzièmes. Question numéro 6. 15 fois 8 est égal à 12 fois 10, donc 8 douzièmes est égal à... Question numéro 7. Moins 6 fois 9 est égal à 27 fois moins 2. Donc, 27 sur moins 6 est égal à... Question numéro 8. A fois 4 est égal à B fois 7. Donc, 4 sur B est égal à... Question numéro 9. A fois 4 est égal à B fois 7. Donc, B sur A est égal à... Question numéro 10. A fois 4 est égal à B fois 7. Donc, 7 quarts est égal à... Pose ton stylo, change de couleur, on passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, je sais que 3 quarts est égal à 6 huitièmes. Je peux en déduire que les produits en croix 3 fois 8 et 4 fois 6 sont égaux. Dans la question numéro 2, moins 49 sur 14 est égal à 35 sur moins 10. Donc, les produits en croix moins 49 fois moins 10, pense aux parenthèses autour de moins 10, et 14 fois 35 sont égaux. Question numéro 3. Moins 49 sur 14 est égal à moins 35 sur 10. Donc, moins 49 multiplié par 10 est égal à 14 multiplié par moins 35. Pense à mettre des parenthèses autour de moins 35. Question numéro 4. Moins 6 sur moins 8 est égal à 9 douzièmes. Donc, moins 6 fois 12 est égal à moins 8 fois 9. Question numéro 5. On me dit que 15 fois 8 est égal à 12 fois 10. Je dois en déduire un quotient égal à 15 douzièmes. 15 est multiplié par 8, donc 8 doit apparaître au dénominateur de la deuxième fraction. Et 12 est multiplié par 10, donc 10 au numérateur.
Donc je peux en déduire que 10 huitièmes est égal à 15 douzièmes d'après cette égalité. Question numéro 6. Je veux en déduire maintenant un quotient égal à 8 douzièmes. 8 est multiplié par 15, donc 15 apparaît au dénominateur de la deuxième fraction. 12 est multiplié par 10, 10 apparaît au numérateur. D'après cette égalité, je peux donc déduire que 8 douzièmes et 10 quinzièmes sont deux quotients égaux. Question numéro 7. Moins 6 fois 9 est égal à 27 fois moins 2. Donc 27 divisé par moins 6, c'est égal à, comme 27 est multiplié par moins 2, je vais mettre moins 2 au dénominateur, et comme moins 6 est multiplié par 9, 9 au numérateur, 27 divisé par moins 6 est égal à 9 divisé par moins 2. Question numéro 8. Je cherche un rationnel égal à 4 sur b. Je vois que 4 est multiplié par a. Pour avoir un produit en croix, je vais placer a au dénominateur du deuxième rationnel, et b est multiplié par 7, donc 7 au numérateur. 4 sur b est égal à 7 sur a. Question numéro 9. b sur a est égal. b est multiplié par 7, donc 7 au dénominateur. A est multiplié par 4, donc 4 au numérateur. b sur a est égal à 4 septièmes. Question numéro 10. Pour retrouver le rationnel égal à 7 quarts, je regarde par quoi est multiplié 7. Par b, donc b apparaît au dénominateur. Et comme 4 est multiplié par a apparaît au numérateur. Donc 7 quarts est égal à a sur b. C'est la fin de cette série de questions flash, merci de l'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.